Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Préserver la communion » ou « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, bien-aimés, quand nous venons au Seigneur, nous sommes appelés à la communion avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Nous devons donc faire attention pour ne pas attrister l'Esprit du Seigneur. C'est vraiment important. Donc, préserver la communion, c'est ne pas attrister l'Esprit du Seigneur. Nous allons donc voir dans les Écritures, nous allons prendre notre première Écriture, où nous allons voir la première communion qui a été brisée. La première communion qui a existé et qui a été brisée. Regardez ici, donc dans la Genèse. Genèse chapitre 3. On va prendre à partir du verset 8. Il est dit ceci. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Vous avez entendu ça? Dieu vient pour avoir communion avec eux. Mais eux, ils fuient pour se cacher. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient péché. C'est parce que le péché a été entré dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont fait entrer le péché. Et ça a brisé leur communion. C'est-à-dire qu'au-dedans d'eux, ils n'étaient plus les mêmes. Ils n'étaient plus vraiment dans cet état-là de tranquillité, de confiance, de foi, où ils pouvaient juste être là et avoir communion avec l'Éternel Dieu. Maintenant, quand l'Éternel Dieu vient et il fuit, c'est ce qui arrive souvent. Quand quelqu'un il a introduit des choses dans sa vie, il a permis beaucoup de choses, du péché dans sa vie. Quand quelqu'un s'est laissé aller à beaucoup de choses que ne tolère pas la parole, alors sa communion devient troublée avec Dieu. Quand il entend la voix de l'Éternel, quand il entend la parole de Dieu, il n'est pas à l'aise. Vous voyez? C'est ça. La communion a été brisée, et parce que la communion a été brisée, ces gens n'étaient plus à l'aise. Vous voyez? Ils auraient dû préserver cette communion qu'ils avaient. Vous vous rendez compte? Avoir communion avec Dieu, le créateur de l'univers. Et ils avaient cette communion. Et ils n'ont pas préservé la communion. Bien évidemment, aujourd'hui, le Seigneur ne va pas nous chasser du jardin. Parce que regardez ici, au verset 23, il est dit, « Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden, pour qu'ils cultivent la terre d'où ils avaient été pris. » Vous voyez, ils ont été chassés de la présence de Dieu. Mais le Christ est venu et nous a ramenés dans la présence de Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu ne va pas te chasser de sa présence. Cependant, la Bible nous dit que tu peux attrister le Saint-Esprit si tu marches d'une manière inconsidérée. Si tu ne préserves pas ta communion avec le Saint-Esprit, si tu ne préserves pas ta communion avec Dieu, si tu ne fais pas attention, c'est pourquoi je dis souvent que tu dois vivre la communion avec le Seigneur d'une manière consciente. Oui. Donc si tu ne fais pas attention à ta vie, si tu ne préserves pas ta communion avec le Seigneur, tu vas attrister le Saint-Esprit. Alors les Écritures nous montrent
qu'il y a des choses qui attristent l'Esprit du Seigneur. Dans la lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse, il est dit ceci. Éphésiens 4, au verset 27. Il est dit, ne donnez pas accès au diable. N'ouvrez pas la porte de votre vie au diable, comme Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Parce que quand il vient, il brise la communion. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous voyez, ici, l'apôtre Paul est en train de dire aux enfants de Dieu ce que ça veut dire ouvrir la porte au diable. Ne vole plus. Fais attention à ce que tu dis de ta bouche. Pas des paroles mauvaises. Mais non, il dit, ou qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y ait, s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous entendez? Il dit que quand tu parles, il faut que tes paroles soient des paroles édifiantes. Des paroles qui communiquent la grâce à ceux qui t'entendent. C'est cela. Mais si tu ne fais pas ça, que quand tu parles, c'est des paroles mauvaises, pour critiquer, pour faire du commérage, oh là là, tu es en train d'ouvrir la porte de ta vie au diable. Vous voyez? C'est pourquoi il dit maintenant au verset 30, parce que tout à l'heure c'était le verset 29, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voyez? Donc, par notre façon de parler, par notre façon d'agir, on peut attrister l'Esprit du Seigneur. Alors, l'apôtre Paul continue pour montrer ces choses qui attristent l'Esprit du Seigneur. Et ce n'est pas dans notre intérêt d'attrister le Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, si vous connaissez l'importance de la communion avec le Saint-Esprit, tu vas préserver cette communion-là. Cette relation-là, c'est la relation la plus importante de ta vie. Vraiment capitale, bien-aimé. De préserver ta communion avec le Saint-Esprit. Alors l'apôtre Paul nous cite toutes ces choses pour montrer que si tu ne fais pas attention à ça, ça va attrister le Saint-Esprit et perturber ta communion. C'est-à-dire que tu ne seras plus, ce n'est pas que le Seigneur ne t'aime plus. Le Seigneur t'aime toujours, tu es son enfant. Mais ça va troubler ta relation de telle façon que tu seras plus capable de l'entendre quand il te parle. Oui. Et même dans ton cœur, tu ne vas plus prier avec assurance. Tu vas perdre l'assurance que tu as quand tu pries. Oh, bien-aimé, il faut faire attention à cela. Alors il dit ceci, verset 31, que toute amertume, vous voyez, l'amertume, quoi encore? L'animosité. Faut pas se plaire à ces choses ici, que chaque fois on te trouve dedans, dans ces choses. L'animosité, amertume, que tu trouves un plaisir à haïr les gens et à dire de mauvaises choses sur des gens. Non! Ça ne doit pas être ton pain. Non, ne mange pas de ce pain-là. Mange du pain de la parole. Rejette ça. Ce sont des choses qu'il faut rejeter. Donc, refuser. Tu dois refuser ça. Que pas ça chez moi. Je refuse ces sentiments mauvais. Je vais aimer mes frères. Je vais marcher dans l'amour envers mes frères, envers mes semblables. C'est cela. Si tu ne fais pas ça, la Bible dit, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai que souvent on aime avoir la communion avec le Saint-Esprit, mais alors qu'on est dans l'animosité et dans l'amertume avec nos semblables. Ça, il ne faut pas faire ça. Quand tu fais ça, tu es en train de troubler ta communion. Vous comprenez? Tu dois préserver ta communion avec le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est vraiment important.
Alors il dit ceci, toute colère, donc, amertume, animosité. Il dit maintenant, il dit, toute colère, toute clameur, toute calomnie, oh là là, et toute espèce de méchanceté. Vous voyez, il y en a tellement, il dit, toute espèce de méchanceté. Oui, la méchanceté peut prendre vraiment des formes, c'est, comme on dit, c'est protéiforme. Donc, il y a plusieurs formes. La méchanceté peut même prendre une forme religieuse. Surtout religieuse. Oui, on va essayer d'excuser ça par des versets bibliques. Mais et pourtant, derrière, c'est la méchanceté. Vous comprenez bien aimé. On ne doit pas te trouver là-dedans. Il ne faut pas qu'on vous trouve là-dedans. Alors, il dit que toute méchanceté disparaisse du milieu de vous. Ça doit disparaître du milieu des enfants de Dieu. Soyez, maintenant écoutez ça, soyez bons les uns envers les autres. N'est-ce pas étonnant qu'on demande ça à des enfants de Dieu? Vous voyez? L'apôtre Paul, s'il écrit ça aux chrétiens d'Éphèse, c'est parce que les chrétiens d'Éphèse, ils étaient défaillants là-dessus. Et aujourd'hui encore, on peut le dire au milieu des enfants de Dieu. Soyez bons les uns envers les autres. C'est vraiment capital, bien-aimé. Si tu ne fais pas ça, tu es en train d'attrister l'Esprit du Seigneur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tu es en train d'ouvrir grandement la porte de ta vie au diable. Vous comprenez? C'est-à-dire que toutes ces choses ici, méchanceté, animosité, même si tu vis ça, le Père, lui, il t'aime toujours. Dieu, il t'aime toujours. Mais il y a un homme, s'il peut l'appeler un homme, mais il y a quelqu'un, Satan, lui, il va entrer dans ta vie et il va te faire du mal. Et maintenant, les gens vont dire, oh, Dieu m'a fait du mal. Oh, Dieu m'a envoyé cette maladie. C'est pas Dieu qui t'a envoyé cette maladie. C'est Satan qui est entré dans ta vie parce que toi-même, tu lui as ouvert la porte. Parce que tu vivais dans l'animosité, dans l'amertume, dans le non-pardon. Non, je ne vais pas lui pardonner. Ce qu'il a fait là, non, jamais je lui parlerai. Je ne parlerai jamais à quelqu'un comme ça. Jamais. Tu fais ça, il va entrer. Et il va venir, boum, donner des coups. Alors, l'apôtre Paul dit, ne lui ouvre pas la porte et n'attriste pas l'Esprit de Dieu par ta façon de vivre. Parce que ce n'est pas une façon qui est conforme à la vie du Christ. Maintenant, il dit ceci. Soyez bons vers les autres. Donc ça, c'est le verset 32. Compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous voyez? C'est quoi ça? Ce passage ici, vous pouvez le relier avec 1 Corinthiens 13. C'est l'amour. Il est en train de dire, marchez dans l'amour, les uns envers les autres, comme Christ lui-même a marché dans l'amour. Donc, celui qui ne marche pas dans l'amour, il attriste l'Esprit du Seigneur. Et il ouvre la porte de sa vie au diable. Souvenez-vous de cela, bien-aimé. C'est capital de préserver ta communion avec le Seigneur. Bien-aimé, écoutez cette histoire. C'est dans Juge au chapitre 9, à partir du verset 8. Il est dit ceci. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres?
Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera tous les cèdres du Liban. Vous avez remarqué, bien-aimés, les arbres sont partis voir l'olivier, le figuier, la vigne, et leur demandant d'être leur roi. Et tous ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un fruit qu'ils préservaient. Ils avaient quelque chose de précieux, plus précieux que ce qu'on leur proposait. Ils ont dit non, nous on n'entre pas dans ça. Je ne vais pas entrer là-dedans et perdre ce que j'ai de précieux ici. Non, je refuse. Vous voyez? Mais pourquoi est-ce que le buisson d'épines a accepté? Parce que le buisson d'épines n'avait rien. Vous voyez? Le buisson d'épines n'avait que ses épines. C'est tout. Il n'avait rien à préserver. Mais celui qui a quelque chose à préserver, il dit non. Je ne renonce pas à ça pour entrer dans des choses de néant. Bien-aimé, si tu as réalisé l'importance de ta relation avec le Seigneur, oh, préserve ça. Dis non, je ne vais pas rentrer dans des trucs de querelles et d'animosité envers les gens pour briser ou pour troubler ma relation, ma communion avec le Saint-Esprit. Lui qui m'annonce des choses à venir, lui qui me remplit de force, lui qui me rend toujours vainqueur dans toutes les situations. Je vais troubler ma relation avec le Saint-Esprit pour les choses de rien, pour aller me quereller avec des gens. Vous voyez, c'est vraiment important. Ta relation avec le Saint-Esprit, tu dois préserver ça. C'est vraiment capital, bien-aimé. C'est à ce niveau-là. C'est comme ça qu'on va voir ton sérieux avec les choses de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci de nous avoir appelés à la communion avec toi. Oh Père, oui, notre désir, c'est de vivre toujours unis avec toi, aimant comme toi, Seigneur, marchant comme toi, Dieu Tout-Puissant. Oui, nous rejetons les choses qui se font en secret et nous voulons marcher dans la lumière, marcher dans l'amour envers nos semblables pour triompher devant les situations de la vie. Dans le nom de Jésus le Christ. Père, je prie pour tous mes bien-aimés que nous suivent la table du Seigneur. Puisse-t-il marcher dans l'amour, dans le nom de Jésus. Puisse-t-il faire de l'amour l'objet de toutes leurs recherches et vivre dans la paix et dans l'amour envers leurs semblables. Dans le nom de Jésus. Amen.